L'or a chuté de plus de 6% ce mardi, sa pire performance boursière depuis 12 ans. Il faut remonter en 2013 pour trouver une aussi mauvaise séance boursière pour le métal précieux, et à l'époque, c'était un ralentissement inattendu de la croissance chinoise qui avait créé la panique, ce qui avait donc poussé bon nombre d'investisseurs vers les valeurs refuges, dont l'or en fer de lance. Mais la chute de cette semaine s'inscrit dans un contexte tout autre. Déjà, avant la chute de mardi, l'or avait progressé de 67% depuis le début de l'année à la clôture lundi soir, soit un nouveau sommet historique de 4381 $. Et naturellement, de nombreux investisseurs sont plus enclins à prendre des bénéfices après de telles performances, ce qui peut peser sur le cours de l'or. Par ailleurs, cette trajectoire haussière de l'or ces derniers mois était alimentée par un cocktail d'incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, la paralysie budgétaire aux États-Unis avec le shutdown, les tensions liées à la guerre commerciale orchestrée par Donald Trump et l'accumulation des risques géopolitiques ont érodé la confiance dans le dollar, poussant donc les investisseurs à se rabattre sur le métal physique. Mais plusieurs éléments viennent désormais contrebalancer les facteurs favorisant la poussée de l'or. Premier élément, les États-Unis laissent entrevoir une prolongation du gel des droits de douane sur la Chine au-delà de la date butoir du 9 novembre, un acte perçu comme un apaisement des tensions sino-américaines, ce qui diminue le risque global et donc réduit mécaniquement l'attrait pour l'or. À cela s'ajoute le rebond du dollar américain. En fait, traditionnellement, un dollar fort exerce une pression à la baisse sur le prix de l'or. Enfin, l'anticipation d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine semble ne plus suffire à compenser ces signaux de marché. Bref, l'or s'étant tellement valorisé ces derniers mois que la moindre annonce positive ou négative peut rapidement amplifier les variations de son cours. Et retrouvez toute l'actualité économique et financière sur le site de Zone Bourse.